Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Station en Réunion du 20 novembre 2019. Mon nom c'est Frank Kendecker et aujourd'hui je suis à l'école Honoré Mercier à l'heure du dîner pour poser des questions aux jeunes. Comme vous voyez, je suis en uniforme, donc je suis aussi élève de l'école. Comment est-ce qu'on vous appelle? Marie Camara. Nour Zinedine. D'accord, ici c'est Card Station. On a quelques questions pour vous. Comme vous le savez déjà, c'est la semaine de dépendance et tout. Vous en voyez un peu partout là. Ce que je vais vous demander, c'est de choisir un post-it. Ensuite, on va vous poser la question dessus et puis on verra ce que vous allez répondre. OK. La prévention. En fait, on a deux choix ici. Les moyens de prévention, on a avoir une bonne estime de soi et croire en son avenir et se fixer des buts. Lequel de deux tu préfères en termes de prévention? Croire en son avenir et se fixer des buts. OK, pourquoi? Parce que si on prend notre avenir, genre, on sait plus vers où on veut aller, puis on prend moins de risques. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes pour éviter qu'on utilise la drogue? Pour moi, les sports, c'est la meilleure solution si tu as un problème. À ton avis, quelle raison pousse à un jeune à consommer de la drogue et à devenir dépendant? Quels sont tes conseils pour la prévention des dépendances auprès des jeunes, selon toi? Dans le fond, quels conseils tu donnerais? De ne jamais prendre de la drogue, faire attention aux amis qu'on fréquente, puis faire attention à ce qu'on prend, à ce qu'on achète. Qu'ils sachent les conséquences que ça apporte, puis les effets secondaires. Et selon toi, qu'est-ce qu'une dépendance pour toi? C'est quoi une dépendance? Fait que c'est comme du café, là. C'est que t'es comme, si tu prends pas ça, t'es pas bien, puis faut que t'en prennes. Là. Ok, ouais, vous avez raison. Ok, alors merci d'avoir répondu. On va se faire un Proof to School. Comment vous pensez qu'on peut arrêter la consommation? Tu mets des bagues, genre... Des patchs? Ouais, exactement, genre... J'allais dire ça. Il y a un traitement, médicaments... Ok, selon toi, c'est quoi les traitements qui sont disponibles? Je sais pas. On est avec qui? Nadia. Nadia? Chris. MD Kaba. Ça, c'est ton Insta, ça? Ouais, follow Insta. Et pouvez-vous venir en aide aux personnes qui ont un problème de dépendance? Si oui, comment? Oui, genre dépendant comment? Genre addict à la drogue? Toutes sortes de drogues, que ce soit l'alcool, le weed, même d'autres drogues plus fortes. Oui, je les suggérerais plus d'aller... parce qu'il y a des professionnels qui s'organisent de ça. Puis je préfère plus le conseiller d'aller voir eux. Puis moi aussi, je vais genre expliquer mon histoire un peu personnelle, tu vois, pourquoi tu ne dois pas être addict, parce que quel effet ça ferait sur toi, les conséquences plutôt, pour lui mettre en contexte que oui, tu peux, mais essaie pas de dépasser certaines limites, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu connaître tes limites à toi-même, puis ne jamais dépasser ça, puis le point de non-retour, genre. Ok, c'est bon. Moi, je sais pas vraiment là. C'est comme aller voir un professionnel, puis en parler, discuter. Attends, on va te poser une autre question. Qu'est-ce qu'une dépendance pour toi? Une dépendance, c'est quand tu prends quelque chose de pas normal, comme tu vas prendre la drogue, l'alcool, cigarettes, tout ça là. Être capable de vivre sans ça, c'est quand tu n'es pas dépendant. Mais si tu dépends de ça, comme à chaque fois tu es obligé de prendre ça, à chaque fois, ça veut dire que tu t'es rendu dépendant de ça. Ouais, en plus, fumer, ça fait plus de la bouche, fait que c'est pas bon. Comment tu peux... Ouais, vas-y. Indépendante pour moi, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait tout le temps la même affaire. Ça peut être, tu peux être dépendant sur ton phone, puis c'est ça, tu peux être dépendant de plusieurs choses. Selon toi, même le téléphone, ça pourrait être une drogue? Ouais, c'est pas une drogue, mais tu peux être, ouais, un petit peu, ouais, parce que tu vois, des fois, exemple moi. Ça déconnecte la réalité. Ouais, exemple moi, supposons que j'ai des devoirs, puis quand je me connecte sur mon phone, le temps passe vite. Et après quand je me rends compte que en fait, je passais beaucoup de temps, après à la fin, j'ai la flemme pour faire mes devoirs. Après ça, t'as pas fait ton devoir, t'as une retenue, puis tu veux pas ça. Bonjour, on est à l'école Honoré Mercier, puis je suis en présence de Eve. Donc aujourd'hui, on va faire une activité sur la toxicomanie. Donc je vais te poser des questions, puis tu vas devoir répondre, c'est bon? Quels sont les effets néfastes liés à la consommation? On peut rester accroché à la consommation, genre.
comme rester accro, on va dire? Ouais. C'est pas bon pour la santé, je sais pas. Ça fait des effets négatifs à ton cerveau. OK. Dans le fond, est-ce que genre ça ferait ça à tout le monde ou tu crois que c'est juste quelques personnes? Ben, ça dépend de chacun, là. Il y a des personnes que ça fait... C'est sûr que ça fait quelque chose à tout le monde, genre, mais pas nécessairement les mêmes choses. Quelle raison pourrait pousser un jeune à consommer et devenir dépendant? Ben, des fois, ils pensent que c'est cool faire ça, puis ils commencent, puis ils ne peuvent plus arrêter. Ou il y a de la misère. OK. Qu'est-ce qui pourrait inciter ces gens-là avec les autres personnes? La mauvaise influence, je sais pas. Merci d'être venu. Tu as un dernier mot à dire avant? Non. Bye bye. Radio Station en Grignon.